Aujourd'hui, sur Noutinum, on va parler de matériel, parce que les outils numériques, il y a évidemment des logiciels, mais il y a un certain nombre d'outils matériels qui peuvent être très efficaces aussi. Sur cette chaîne, je vous ai déjà parlé de la Bookin Notea, qui est ma tablette qui me sert à prendre des notes, à les transférer sur l'ordinateur, à lire des livres électroniques, ça sert à plein de choses. Aujourd'hui, on va parler d'améliorer notre productivité avec la lumière, avec cet outil qui s'appelle la BenQ Screen Bar. Donc c'est une lumière qui va s'installer sur votre moniteur et qui va permettre à la fois d'avoir un éclairage reposant sur le poste de travail, efficace, sans prendre de place. C'est un outil qui m'a été envoyé obligeamment par BenQ et donc on va le tester. On va regarder si c'est efficace, si ça fonctionne bien aussi dans les différents environnements qu'on peut avoir, parce qu'on n'a pas tous les mêmes écrans, les mêmes installations. Donc je vais vous montrer mon installation et je vais vous montrer comment je l'utilise et ce que ça peut m'apporter. C'est parti. Comment se présente mon environnement de travail? Vous en avez une bonne idée, c'est assez rare que je montre tout ça, mais ça vous permet de voir un petit peu comment je suis installé. On va commencer par le haut. Au-dessus, nous avons un Velux, ce qui est très pratique pour l'éclairage naturel, beaucoup moins pour les vidéos et notamment sur le fond vert, puisqu'il va falloir parfois fermer le Velux pour éviter des lumières un petit peu dérangeantes. Pour le reste, vous voyez qu'en fait, l'ordinateur et le moniteur sont tous installés sur un pied qui a pour effet de dégager l'ensemble de la surface de mon bureau, donc ça c'est très pratique. Et du coup, au niveau lumière, j'en ai quelques-unes, mais qui sont plus utilisées pour m'éclairer pendant les vidéos que pour voir mon poste de travail. Donc là, c'est vrai que je profite de la luminosité naturelle. Quand vient le soir ou au petit matin, on va y voir un petit peu moins bien, et c'est vrai que les lumières que j'utilise au-dessus sont pas super efficaces. Donc l'idée de ces screen bars, c'est à la fois de ne pas prendre plus de place sur le bureau, c'est quand même utile, et de venir s'installer donc sur un des écrans pour éclairer correctement mon poste de travail. BenQ propose deux accessoires. Il y en a un qui va se mettre sur le moniteur, donc il y en a un qui peut venir ici. On va l'installer, ça va permettre de voir le poste de travail en dessous. Et ils ont aussi une solution pour mobile. Ce n'est pas celle que j'ai reçue, mais suivant la manière dont vous êtes installé, ça peut être utile aussi. Ce qu'on va étudier également dans ce test, c'est de voir si le fait que mon moniteur soit un peu excentré a un impact sur l'éclairage du bureau et si je m'y retrouve quand même. Donc on va ouvrir la boîte, on va installer et on va regarder ça. Donc voilà la screen bar, nous allons ouvrir l'emballage et voir ce qu'il y a dedans. Pour être totalement honnête et transparent avec vous, c'est la troisième fois que je refais cette vidéo. C'est pas ma spécialité les vidéos d'unboxing, et donc certains des éléments ont déjà été ouverts, ne soyez pas surpris. L'emballage est très simple. Ce qu'on va retrouver à l'intérieur, c'est donc un petit manuel en chinois. Je ne parle pas très bien le chinois. Puis ensuite, trois composants, pas plus. On a un pied qui va permettre d'installer correctement la screen bar sur le moniteur. C'est l'élément important puisque c'est lui qui va tenir l'ensemble. C'est assez lourd, c'est normal, et ça va venir se clipser à l'arrière du moniteur et on a là une petite languette et on va mettre la screen bar dedans. Donc ça c'est le pied qui va être installé. On a un câble USB pour l'alimentation, donc pas d'adaptateur secteur, uniquement le câble. C'est un câble qui est USB-A vers USB-C. Ce qui est assez logique quand on va connecter la screen bar sur un moniteur, puisque la plupart ont des ports USB. En ce qui me concerne, mon moniteur commence à être assez vieux, donc je n'ai pas de port USB dessus, je vais donc le connecter directement sur l'ordinateur. Et comme c'est un MacBook des générations récentes, je n'ai que de l'USB-C et un hub en USB-A, donc on va se débrouiller avec ça. Et nous avons enfin la screen bar, donc tout simplement, qui, comme son nom l'indique, est une barre. Alors, on va ouvrir ça. Et qu'est-ce qu'on a dedans? En fait, on a une rangée de LED. Donc c'est assez bien fait, j'essaie de le mettre en diagonale, voilà, ça ce sera mieux. C'est assez bien fait, on a quand même pas mal de LED, vous voyez, il y a toute une bonne rangée, on dit que ça va éclairer assez bien. Vous ne le voyez peut-être pas sur la vidéo, mais c'est posé en diagonale, donc pour que ensuite ça puisse refléter, et vous le verrez, c'est ça qui est important, ça puisse refléter la lumière, pas sur l'écran, mais sur la surface de travail, parce que c'est la vraie difficulté, comme c'est installé sur l'écran, que la lumière arrive au bon endroit. Et on a ensuite une série de 4 boutons. Ces boutons qui sont explicités directement dans l'emballage, donc je vais les remettre ici pour qu'on les voit bien et je vais les remettre surtout dans le bon sens. Voilà. Donc on a tout simplement un bouton marche-arrêt, donc les boutons sont tactiles, vous le verrez à l'usage, ça va très vite. Un bouton marche-arrêt,
Un bouton qui permet de se mettre en mode automatique et on a une petite lumière verte qui s'allume quand on est en mode automatique, c'est-à-dire il détecte automatiquement la lumière. On a ici un détecteur de luminosité et il va adapter le niveau lumineux de mémoire à 500 lumens pour que on voit tranquillement et sans avoir à y penser plus que ça. Donc on a un détecteur de luminosité et on a bien sûr la possibilité de gérer la luminosité à la main si vous préférez. Si vous voulez avoir un peu plus de lumière que ce que la lampe propose, vous pouvez pousser là-dessus aussi. Et également ici la possibilité de choisir la température de la couleur des tons les plus chauds aux tons les plus froids. Donc ça permet de varier aussi suivant l'ambiance que vous voulez avoir. Donc voilà pour l'emballage, c'est très simple. Ce qui est intéressant, c'est que tout est écrit en anglais et en chinois, mais on s'y retrouve assez bien. Et sur le site, on retrouve aussi des explications en français. Ce qu'on va faire maintenant, c'est d'installer Status Screen Bar donc sur mon écran externe, puisque c'est la version qui s'adapte sur un moniteur. Donc c'est parti, on va installer tout ça. Je vais installer la screen bar directement sur l'écran. Pour ceci, donc je prends le pied qui va s'installer sur le moniteur, ma screen bar en face avant, on va la mettre au milieu. Vous voyez, ce qui est pratique pour repérer, c'est qu'on a l'encoche du câble. Donc on va la mettre a priori comme ceci. Voilà. Là, ça ne bouge plus. On a bien le câble qui est mis au milieu, c'est assez pratique. Les connecteurs qui se mettent sur les côtés. Je vais ensuite poser l'arrière, l'avant sur l'encoche, et c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc voilà, j'ai ma lampe qui est installée sur le moniteur. On peut la tourner un peu pour ajuster. Vous voyez les connecteurs qui sont bien là. Et ce que je vais faire maintenant, parce qu'il manque quand même un petit élément, c'est le câble USB. Donc on va aller la connecter derrière. Et comme je disais, je n'ai pas de connecteur USB sur le moniteur. On va donc aller la mettre directement sur le hub de l'ordinateur. Et voici. Donc pour l'installation, c'est bon. Pour la visibilité, nous sommes en plein jour. J'ai le Velux au-dessus de la tête. Donc pour tester la lumière, on va commencer par nous mettre en condition un peu pénombre. Voici donc à quoi ressemble mon bureau en situation sombre, et encore j'ai laissé une fenêtre ouverte. Donc vous voyez, au niveau de la surface de travail, on n'y voit pas grand chose, heureusement que les écrans sont allumés. Donc la façon dont je fonctionne, s'il fait sombre comme ceci, c'est que j'ai une de mes lampes qui est ici, qui va servir pour les vidéos, et donc qui va éclairer, on va dire, l'ensemble. Ça éclaire certes le bureau, mais pas forcément de manière super efficace pour travailler. Et on va voir quelle différence cela fait quand on allume la screen bar. Donc la screen bar est ici, j'ai mon bouton on-off, voici, la lampe vient de s'allumer. Et la différence que l'on voit, c'est que j'ai toute une surface sous le bureau qui est maintenant éclairée et qui va permettre de travailler de manière tranquille. Ce qui est intéressant dans l'éclairage de la screen bar, c'est que ça n'a pas d'impact sur la lisibilité du moniteur. Je vous refais éteint, allumé. Attention, j'éteins, j'allume. Vous voyez que le bénéfice ici, c'est ça ne change pas du tout la lisibilité sur l'écran, et ça c'est quand même très important. Et après, ce qui va être aussi important, c'est la lisibilité que ça change au niveau du poste de travail. Voici mon environnement de travail avec la screen bar éteinte, allumée, pardon. Et voici mon environnement de travail avec la screen bar éteinte. J'éteins l'autre lampe pour qu'on soit encore plus raccord. Donc voilà, mon environnement de travail tout éteint. J'allume la screen bar. Et voilà. Donc là, j'ai un environnement qui n'est pas très lumineux, mais qui peut être suffisant pour travailler. Après, la question qui va se poser, vous le voyez, c'est comment est-ce que je gère le double écran? Puisque là, la particularité, c'est qu'effectivement, l'éclairage est très orienté autour de mon écran externe. Par chance, cet écran, je peux le déplacer, mais quand je déplace la lampe, je déplace l'écran avec. Donc ça a des avantages et quelques inconvénients aussi. Donc c'est vraiment un point à réfléchir, c'est la manière dont vous êtes organisé. Cette lampe fonctionnera d'autant mieux que votre écran externe, comme c'est le cas pour moi, et votre écran principal est donc placé en face de l'assise. Dans mon cas, c'est un peu entre les deux, c'est très utile, mais ça éclaire surtout une portion de mon bureau. Donc pourquoi pas, mais voilà, c'est quelque chose à garder en tête. C'est aussi pour ça que BenQ propose une option avec une lampe pour ordinateur portable qui là se mettrait en face. Donc ça reste quand même efficace.
Ce qui est très appréciable, évidemment, c'est que cela ne change pas mon organisation de bureau, à savoir, ça ne prend pas plus de place. Et donc ça, c'est vraiment très agréable. L'autre point qui est agréable également, c'est le fait que, donc là, la lumière s'ajuste automatiquement, je n'ai rien mieux à faire. Nous avons ensuite la possibilité, effectivement, de passer en mode manuel. Et si on le veut, de monter la luminosité. Donc là, je suis sur une luminosité plus importante. Et nous avons également la possibilité de changer la température de la couleur, donc d'avoir une lumière très froide ou une lumière beaucoup plus chaude. Voilà. Donc ça laisse quand même pas mal de possibilités. Le point qui est important, et je me remets en mode automatique, voilà, et en mode automatique, on a une petite loupiote verte, je ne sais pas si on va arriver à la voir, voilà la loupiote verte qui s'allume. Donc en mode automatique, on a tout ça. Ce qui est très utile dans tout ça, c'est on a une lumière douce qui va permettre de travailler. La proposition et la promesse de BenQ, c'est d'améliorer notre productivité avec un environnement de travail qui soit efficace. Et c'est vrai que ça permet d'avoir une luminosité tranquille, de ne pas prendre de place sur de bureau, de ne pas prendre de prise de courant pour peu que vous ayez un port USB disponible. À ce titre-là, ça fonctionne plutôt bien. Donc de mon côté, c'est plutôt une bonne surprise, avec le point d'attention sur l'emplacement du moniteur. Donc ça, c'est chacun son organisation. Et c'est vrai que dans mon cas particulier, avec mon double écran et mon pied, ça n'éclaire pas tout le bureau. Donc ce sont des choix que l'on va faire, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça éclaire bien, la lumière est douce, c'est efficace, ça répond. Donc on a une promesse qui est plutôt bien tenue.